Et bonjour Sherbrooke! C'est avec plaisir qu'on retrouve la 4e édition du Festival de danse contemporaine de Sherbrooke! Wouhou! Et pour aujourd'hui, la première chorégraphe va être présente avec nous. Elle va nous parler de qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle va créer ce soir, puis c'est quoi son processus de création. Je vous présente Catherine Wilson. Un tonnerre d'applaudissements! Bonjour Catherine. Bonjour Kevin. Bon, ben écoute, c'est grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci. Est-ce que d'où tu viens, puis c'est quoi ton parcours dans la danse? Donc, je viens de Montréal. J'ai grandi à Montréal et j'ai fait une formation en ballet. Et ensuite, je me suis un peu revirée de bord et j'ai fait beaucoup de stages et un peu une pratique autodidacte en danse contemporaine quand j'ai terminé. Donc, j'ai fait des stages un peu partout, là, à Berlin, Canada, États-Unis, puis tout récemment en Inde. En Inde, donc de la danse contemporaine en Inde? Oui, pardon, c'était du mouvement, donc des arts martiaux, de la danse contemporaine. Il y avait du yoga et aussi de la danse classique indienne. OK, wow. Ouais. Et écoute, c'est super intéressant. Et ça fait combien de temps que tu danses? Oh là là, je danse depuis que j'ai 5 ans, mais plus sérieusement depuis que j'ai 17-18 ans. Et ensuite, ouais, depuis, j'ai jamais arrêté. C'est la seule chose que j'ai faite en continu. OK. Ouais. Puis aujourd'hui, tu nous présentes une pièce, une œuvre. Oui. Et ça fait combien de temps donc, que tu crées en tant que chorégraphe? Donc, ici, le canal s'entrelace. C'est un projet que j'ai entamé en 2022, je dirais. Puis à ce moment-là, c'était avec mon collectif et ma collègue Olivia Ryan Flores. Puis elle aussi, elle est venue, elle a fait le même programme en Inde que moi. Donc, on avait commencé à travailler là-dessus. On était intéressés par l'idée des cycles et comment générer un système où les possibilités étaient tout le temps infinies. Puis on essaie de créer sans créer une chorégraphie, mais plutôt d'y aller à partir d'une sensation. On filmait beaucoup, on regardait ce qu'on aimait, puis on essayait de le retraduire dans le corps. Donc, on travaillait vraiment beaucoup avec l'improvisation. Puis, cette dernière année, j'ai décidé de poursuivre ce projet. Elle est retournée en Inde par la suite, et j'ai décidé de poursuivre ce projet puis de présenter une nouvelle itération qui était un peu plus dans ma vision. Parce que quand on est deux, c'était aussi ce qui était beau de ce projet, c'est on avait un effet miroir. Donc, souvent, on se regardait, je la guidais, puis ensuite, elle me guidait. Et ce fut un gros défi faire ça seule. En fait, j'ai réalisé à quel point c'est très, très dur chorégraphier seule. C'est horrible. Mais c'est un beau défi. C'est vraiment un beau défi. Puis voilà. Comment elle s'appelle ton œuvre de ce soir? Ici, le canal s'entrelace. Ici, le canal s'entrelace. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces mots? Comment tu les as choisis? On a beaucoup on utilise beaucoup la goutte et l'eau comme métaphore parce que il y a la pluie qui descend dans les rivières, qui descend dans les ruisseaux, qui descend dans les lacs, qui descend ensuite dans les fleuves et dans les océans et ça recommence. Donc c'est vraiment un cycle et on aime voyager ça à travers le corps et ici le canal s'entrelace, c'est comme tous les différents ruisseaux, toutes les possibilités qui peuvent se déplacer à travers ton corps. Fait que c'était l'inspiration le titre de cette pièce. OK. Ouais. Et donc, ton processus de création, ça a été une première partie avec ta collègue de travail, puis une deuxième partie toute seule. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu es influencé ou qu'est-ce qui a posé son empreinte sur toi durant ce parcours de création? J'ai réalisé que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas nécessairement de répéter un mouvement, mais d'insister sur un mouvement. Donc, j'essaie pas de répéter toujours la même affaire, mais j'essaie de garder un genre d'inertie ou de
d'insister sur un mouvement. Puis souvent, à ce moment-là, j'ai pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau arrive. Juste à force de le répéter, souvent à cause de l'inertie ou de la fatigue ou d'un nouveau passage qui débloque dans mon corps. Donc, cette notion d'insister, je la garde un peu avec moi. Là. Je remarque ça aussi dans certains travaux de personnes qui m'inspirent beaucoup. Là. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. OK, excellent. Donc, écoute, on est pas mal arrivé à la fin. Okay. Comment on fait pour te suivre? Est-ce que tu as un réseau social ou Oui, j'ai Facebook, Instagram. Facebook Catherine Wilson ou Instagram, c'est cat.wilson avec 2 N. Mon nom est trop commun. Il y a trop de Catherine Wilson. C'est toujours compliqué de se faire un courriel ou... ouais. Ben, merci Catherine. Merci beaucoup. Et bonjour ce soir. Merci. Et voilà, nous avons notre deuxième chorégraphe ce soir. Je vous présente Zachary Bastille. Bonjour Zachary. Bonsoir. Bon. On est au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. Vous allez entendre les ouins qui sont juste derrière nous. Vous avez le train qui passe par derrière aussi. Puis voilà, il y a des centaines et des centaines de personnes. Applaudissez tout le monde. Bravo, ça fait plaisir. Il y a une bonne ambiance à Sherbrooke. Et voilà, bonjour Zachary. Bonsoir. Bonsoir. Donc, écoute, bienvenue au festival. Merci pour l'invitation. Et ça fait plaisir. Est-ce que c'est ta première fois ici? Oui, c'est ma première fois au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. OK. Et est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, puis c'est quoi ton parcours dans la danse? Oui. Alors, je suis originaire de Gatineau, où j'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans, surtout en ballet. Ensuite, j'ai fait des styles plus commerciaux. Je faisais de la danse compétitive en grandissant jusqu'à mes 18 ans, où je suis allé à Toronto pour poursuivre mes études dans un bac en danse à la Toronto Metropolitan University. C'était un programme conservatoire, donc surtout ballet, moderne, jazz et par la suite plus de contemporain avec beaucoup de chances de chorégraphier et de faire des performances par des chorégraphes de la ville de Toronto. Et suite à ma graduation, je suis déménagé à Montréal où j'habite depuis 3 ans et je fais ma carrière. OK, merci. Et on ne connaît pas du tout l'Université de danse de Toronto. C'est combien d'années? Oui, c'est 4 ans. 4 ans, OK. Et c'est au centre-ville de Toronto? Oui, c'est ça. C'est en plein centre-ville, dans tout le brouhaha de la ville. OK, wow. Et donc, tu es arrivé depuis 3 ans à Montréal. Tu es dans le professionnel depuis 3 ans. Danseur, chorégraphe? Oui, j'ai commencé à chorégraphier surtout à l'université. On avait quelques performances de chorégraphie étudiante. Et je savais que j'avais une passion et un intérêt pour la chorégraphie. Alors, je me suis lancé et chaque année, j'essayais de créer quelque chose de nouveau. Même durant la pandémie, on faisait beaucoup de films dans nos appartements, beaucoup de petits concepts vidéo comme ça. Et ensuite, à mon déménagement à Montréal, je savais que je sortais un peu de nulle part. Personne ne me connaissait. Alors, j'ai décidé de me lancer dans la création d'un solo pour... en fait, démontrer ma virtuosité, mon talent d'interprète. Et de là est venue la création du solo que je présente ce soir, Embrassement synaptique. OK, Embrassement synaptique. Oui. OK. En anglais, ça donne quoi? Aucune idée. OK, c'est vraiment... Oui, j'ai choisi spécifiquement un nom en français. Habituellement, j'ai plus pour des titres en anglais pour souci de globalisation, mais vu que je savais que ça allait être vraiment pour Montréal et possiblement... Québec, comme ce soir, j'ai opté pour quelque chose de plus français et quelque chose d'un peu plus poétique sur la langue. OK. Et puis, donc, comment tu vas traduire l'embrasement synaptique en danse? Je crois que le solo fait surtout appel aux sensations du corps pour informer le mouvement. Donc, c'est ça va beaucoup dans les sensations, dans le rapport qu'on a à notre environnement, à nos peurs, ce qu'on a besoin pour survivre,
en fait, nos instincts très animaux parfois. Excellent. Et donc, l'embrasement synaptique, ça représente, j'imagine, une sorte d'explosion d'électricité dans le cerveau. Il y a plusieurs zones du cerveau. Il y a la zone de la compréhension, du raisonnement, il y a la zone de l'émotion, la zone plus reptilienne. Est-ce que tu as exploré ça? Mm-hmm. Je crois que je suis allé plus dans pardon mon anglais, mais le fight or flight. Oui. Donc, le fuir ou survivre. Oui, exactement. Donc, quelles sont nos réactions à ça? Comme par exemple, les moutons vont jamais fight. Ils vont toujours figer, même comme trembler un peu, mais dès qu'ils se font attaquer, comme il n'y a pas de réaction de s'enfuir. Alors, c'est un peu une curiosité dans ça, c'est quoi qu'on fait face au danger? C'est quoi nos réflexes? Donc, si quelqu'un vient derrière nous puis nous surprend, comme est-ce qu'on lève le bras un peu pour se protéger le visage ou même pour contre-attaquer? Donc, quelque chose qui est un peu dépassé la logique. OK. Excellent. Et donc, les synapses, c'est souvent à plusieurs. Ouais. Puis là, tu présentes un solo, c'est ça, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il y a un futur à j'imagine qu'il y a un futur à cette chorégraphie à plusieurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé? En fait, ça fait 3 ans quand même que je développe le solo. Je crois qu'il est dans une place que j'aime beaucoup en ce moment. J'aimerais le garder là, mais j'aimerais qu'il continue de voyager à travers le Canada. C'était une super belle collaboration aussi que j'ai fait avec un compositeur. Donc, j'aimerais pouvoir partager cette collaboration-là et ce travail-là ailleurs au pays. OK, ben excellent. Donc, on passe à la prochaine question, justement. Est-ce que... quelles sont tes influences quand tu crées? Oui, je crois que je suis beaucoup inspiré par le travail d'animation. Donc, les dessins animés, que ce soit pour enfants ou pour adultes, je crois qu'il y a comme toute une texture à ce travail-là. C'est surréaliste, c'est un peu, c'est très dans l'imaginaire. Et quand je créais ce solo-là, je pensais à comment est-ce que ma peau pourrait s'expand puis se contracter aussi, comment on pouvait presque voir le champ électrique passer à travers mes muscles, comment je pouvais comme déformer mon corps presque d'une façon non naturelle qui réplique un peu ce style-là. Donc, quand j'allais en studio, j'avais souvent mon cahier, j'avais des tâches un peu que je me donnais comme « OK, essayons d'aller dans une phrase qui rappelle plus l'océan, les vagues. Maintenant, une phrase qui rappelle plus une machine, par exemple. » Et à partir de tous ces morceaux de casse-tête-là, j'ai créé le solo. Ouais. Merci beaucoup. Comme il nous reste quelques minutes, je n'ai pas pensé à le faire tout à l'heure. Est-ce que dans le public, il y avait une question? Oui, il y a une question ici. Donc, je vais répéter la question pour ton collègue qui a créé le compositeur. Comment ça s'est passé le processus de composition, puis avec toi dans la danse? Ouais. Je savais que j'avais une idée quand même précise du son que je recherchais. À partir de là, j'ai fait une playlist une liste de lecture sur Spotify, des chansons qui allaient un peu chercher ce thème-là, quelque chose d'un peu électro-ambiant, quelque chose d'un peu méditatif et parfois un peu industriel. Et j'ai envoyé ça à un bon ami à moi qui est acteur à Toronto. On a fait l'université ensemble, lui dans le programme de théâtre et moi dans le programme de danse. Et je l'avais déjà entendu, ces compositions qu'il avait fait pour une pièce de théâtre. Et c'était exactement le son que je recherchais. Et j'ai très belle amitié avec cet homme qui est Ben Yoganathan, aussi très bon acteur. Et donc, il y avait un peu un vibe bien. J'ai commencé à créer le solo sur la bande sonore du film Arrival de Denis Villeneuve. Et je lui ai envoyé cette première ébauche. Et à partir de ça, lui, il a créé la musique. Et après ça, la première édition du solo était de 5 minutes. Ensuite, ça a été développé à 14 minutes. Donc, il y avait beaucoup de
va-et-vient à est-ce que tu peux allonger cette partie-là, est-ce que tu peux raccourcir ça, ce son-là, comme je me sens moins inspiré, ça, est-ce qu'on peut avoir plus de ça? Merci pour la question, puis merci pour la réponse. Écoutez, merci beaucoup Zachary. Comment on peut faire pour te suivre? Oui, Instagram principalement, c'est mon nom tout ensemble, Zachary Bastille, pas de ponctuation là-dedans. C'est là que j'annonce toutes mes performances, toutes mes chorégraphies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon show pour ce soir. Merci. Wouhou! Et nous avons avec nous le 3e chorégraphe de ce soir, Tao Stong le Duc. Bonjour Tao. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ben oui. Bon, pour rappel, on est au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 4e édition en 2025. On est aussi à côté du Lac des Nations, c'est magnifique. Vous allez peut-être entendre les oies derrière nous, le train, les gens qui passent, les gens qui nous interpellent. C'est magnifique. Et on fait un grand applaudissement pour Tao. Et bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Puis toi? Ben oui. Et raconte-nous un petit peu d'où tu viens, qui tu es. Je suis né à Montréal, j'ai habité à Montréal toute ma vie. Donc, Montréalais. Ça fait 12 ans. J'ai une formation de 12 ans en ballet classique. Donc, j'ai étudié à l'École supérieure de ballet du Québec depuis l'âge de 7 ans. J'ai gradué en mai de cette année. Félicitations. Tout nouveau, merci beaucoup. À travers de ça, j'ai pu travailler par des intensifs, travailler avec d'autres chorégraphes. À travers l'école, j'ai eu l'opportunité de mettre mes pieds dans le monde de la danse contemporaine. Puis depuis ce temps-là, je tombais en amour avec ça. Puis c'est par là que je chemine ma carrière. OK. Ouais. Et donc, tu es devenu professionnel cette année, c'est ça que je comprends? Oui. Super. Est-ce que c'est ta première œuvre professionnelle? Oui. Wow. Ouais. Donc, j'ai... Ouais. Merci. Ouais, Comment elle s'appelle? Donc, mon œuvre que je vais présenter ce soir s'appelle Collapse. C'est une pièce, en fait, qui est partie de l'idée, l'expression anglaise Ignorance is bliss. Je ne sais pas si c'est une équivalente en français, mais c'est l'idée de la beauté ou la pesanteur dans l'ignorance. Donc, cette idée-là en fait, on le sait tous, il y a beaucoup qui se passe, puis ça peut devenir très lourd très vite. Puis nous, on a cette privilège-là, cette option de s'en échapper, de ne pas devoir être éduqué ou de ne pas devoir comment dire? De pas devoir... D'avoir le choix. Oui, c'est ça, pardonnez l'anglicisme, mais de pas devoir dealer avec ça. Mm-hmm. Fait que c'est un peu de là que l'exploration est venue de l'idée une réalité concrète pas qu'on se force, mais qu'on travaille pour être dedans, même à travers la difficulté et puis la culpabilité qui peut venir avec prendre des moments de répit de ça. OK, super. Donc, et collapse, dans le sens de le monde devant nous collapse, c'est ça? Oui, donc l'idée d'une société qui s'écroule ou une réalité qui s'écroule un peu devant nos yeux, autant que ça peut être un peu lourd, puis dépendamment de notre perception des choses, ça peut être le début du collapse ou la fin du collapse, mais que à travers la pièce, en fait, on passe à travers plein de différentes étapes de comment on perçoit ces moments-là, comment on gère émotionnellement, de voir ça, de vivre ça. Puis il y a quelque chose de vraiment axé dans l'individualisme de chaque personne. Vraiment, c'était vraiment important pour moi de laisser cette place-là à mes danseurs, d'exprimer ce qu'eux ressentaient, puis ce qu'eux avaient à dire à propos de certaines choses, et pas nécessairement ma vision des choses. Ma vision des choses est la chorégraphie. Je mets la chorégraphie en place, mais à travers de ça, de leur laisser l'opportunité de partager avec le public ici à Sherbrooke ce que eux ressentent à propos de ces choses-là et pas
pas en tant qu'un danseur dans la pièce à Tao, mais en tant qu'humain, en tant qu'interprète, ce qu'eux, ils ont envie de partager. OK. Donc, moi, ça me fait penser à quelque chose, là. Donc, l'idée, c'est que le monde collapse, puis une sorte d'ignorance. Est-ce que c'est une ignorance qui est active, c'est-à-dire tu décides d'ignorer le réel qui collapse pour l'organiser dans ton esprit, puis le danser? Ou est-ce que c'est une ignorance plus passive où tu décides juste de fermer les yeux, un peu comme une sorte d'autruche ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il y en a un peu des deux à travers la pièce. Je dirais qu'on commence un peu dans une ignorance passive, donc dans un état un peu ignorante, pas par choix, mais vraiment juste par circonstance. Mais à travers la pièce, puis à travers la lourdeur, puis je pense aussi dans nos vécus, puis dans le monde qu'on est en ce moment, de se pousser à l'activisme, puis de vraiment s'éduquer, d'être au courant, puis de agir pour ces causes-là, même si d'une position privilégiée, on peut dire ben c'est rien comparé à ce que certains gens qui sont affectés vivent, mais reste que ça a un niveau d'épuisement pour nous. Fait qu'après ça, c'est de peser cette option-là de c'est quand que je prends un break, mettons, puis est-ce que cette break-là, elle est vraiment parce que j'en ai besoin ou parce que c'est juste trop difficile pour moi? Okay. Donc, c'est un peu de jouer avec cette privilège-là qu'on a de tourner le dos à tout ça, puis de voir à quel point c'est quelque chose de nécessaire ou juste quelque chose de un peu égoïste. OK, ben écoute, moi, ça fait beaucoup de sens pour moi. Quand le monde est en chaos, il faut organiser son monde. Absolument, oui. Donc, c'est quand même bon d'ignorer le chaos du monde pour organiser le sien. Oui. Et justement, organiser son monde, c'est tout un art. Oui. Et donc, Ouais. c'est ça que tu nous proposes ce soir? Oui. OK, excellent. Et c'est quoi tes influences? C'est quoi qui a influencé, en plus de tout ce que tu nous as dit, c'est quoi qui t'a influencé en termes de musique, de lecture, de films, de... Ben, moi, je suis aussi musicien-compositeur. C'est moi qui ai composé la musique pour ma pièce. Merci. Donc, ça, c'était un processus qui m'a beaucoup inspiré. À travers le processus de création, c'était le fun de voir comment la musique inspirait la danse et la danse inspirait la musique. Puis ça faisait ce aller-retour entre les deux pour, ben, j'espère, avoir bâti quelque chose où la musique et la danse sont unifiées, sont une chose. Donc, quasiment comme si les corps parlaient la musique et que la musique racontait les corps. C'est l'idée que j'essaie d'obtenir, puis c'est sûr que c'est toujours en développement, puis c'est une pratique continuelle que je vais m'améliorer dans ma vie. C'est ma première pièce. Mais ça, c'était une grande source d'inspiration pour moi. Puis moi, les musiques que j'écoute dans ma vie, j'écoute beaucoup de rock, metal, tout ça. Donc, il y a comme ces influences-là un peu brusques ou un peu brutes qui peuvent venir influencer le style de mouvement. Et puis sinon, ben, récemment, dans les derniers, je dirais 2 ans de ma vie, j'ai découvert beaucoup dans le monde de la danse urbaine. J'ai découvert le crump, j'ai découvert le breakdance. Puis autant que je peux pas dire que je suis un breaker ou un crumper, ces esthétiques-là, ils me plaisent beaucoup. Puis il y a beaucoup de ça que j'aime, pas nécessairement puiser dedans, mais juste dans une genre d'admiration de juste comme essayer de amener les bonnes qualités que je vois que je pourrais... I guess que je pourrais voler dans un sens pour venir intégrer à la danse contemporaine. Autant ça que ben, de ramener toutes mes influences du ballet classique puis mon background. Merci beaucoup. Merci. On va demander juste au public s'il y avait une question dans le public. Oui, il y a une question. Donc le mot collapse, c'est effondrement en français. Oui. Et la danse, c'est l'inverse d'un effondrement. C'est une lutte contre la pesanteur. Oui.
C'est une Non, observation. Je suis absolument d'accord. Je pense que c'est un peu dans cette action contradictoire que je joue. Je pense que la chose la plus... comment dire? La meilleure chose qu'on peut faire pour contrer cette collapse, cet écroulement qu'on voit devant nous, c'est de justement de se pousser dans les arts puis de se pousser dans cette création-là, que la mort de n'importe quoi est l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Puis c'est aussi quelque chose que j'essaie de montrer dans la pièce, c'est pour chaque chose qui s'écroule, c'est une opportunité de le remplacer avec quelque chose de mieux. Et quoi de mieux de remplacer la souffrance par la danse? Merci beaucoup. Merci. Et bonjour Sherbrooke. Wouhou! Nous avons le 4e chorégraphe de ce soir, Monsieur Pat. Comment ça va, Kevin? Ben, ça va bien, merci. Donc, pour rappel, on est au Festival de danse contemporaine. Moi, je suis votre hôte de ce soir. C'est moi qui présente les podcasts. Je m'appelle Kevin. Je fais partie du Zemmour Ballet depuis maintenant 5 ans. Et donc, on va passer maintenant au chorégraphe et un grand applaudissement. Merci, Sherbrooke. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours dans la danse? Oui, j'étais né à Nouveau-Brunswick, à Moncton. Et là, je suis à Montréal depuis 11 ans. J'ai fait mes études à l'École supérieure de ballet du Québec. Et là, je travaille dans la compagnie Marie Chouinard depuis 5 ans. Ouais, donc c'est pas mal le gros... Ton parcours. Oui, c'est ça. Excellent. C'est ça. Et donc, tu as commencé la danse vers quel âge? J'ai commencé avec des cours d'enfants vers... j'avais 4 ans. Ah oui, hein? Ouais. OK. Puis après, ça a été ton activité sportive et artistique jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'ai eu la chance. Mes parents me suivi dans des... j'ai fait le hockey, le soccer, j'ai fait plein de sports, mais aussi ma mère, elle voulait vraiment que je danse. Elle voulait que... elle a vu jeune que j'avais des petites intuitions musicales à la maison. Elle jouait beaucoup la radio. Donc, c'était très important pour elle que je goûte à une danse plus organisée. Donc, j'ai commencé par des cours d'enfance en ballet et j'ai vraiment eu le coup de foudre avec. Donc, j'ai adoré ça. Et j'avoue que j'étais un enfant très actif. Donc, c'était parfait pour moi comme activité. OK, donc d'abord la danse ballet classique et après à Québec, donc la danse contemporaine. C'est ça. OK, super. Et au niveau de la chorégraphie, c'est quoi ton parcours dans la chorégraphie? Wow. J'ai eu l'opportunité vraiment de me plonger dans la chorégraphie à l'École supérieure. J'avais 17 ans quand j'ai créé ma première pièce. Donc, ça a commencé par le programme apprenti chorégraphe à l'École supérieure. OK. Donc, ça, c'était génial. C'était une chance de créer sur les autres élèves. Donc, ouais, j'ai fait ça pendant 1 an et après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler un peu pour l'école en tant que professeur et chorégraphe. Et après ça a lancé plus ma carrière. Super. Ben, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Wow. Ce soir, c'est une œuvre qui s'appelle... Mais moi, je l'appelle Stitchomiti. OK. Et c'est un dialogue entre 2 corps, 2 personnes que j'adore beaucoup. Tao Stone Leduc, qui présente une autre chorégraphie. Oui.
ce soir. Et aussi mon ami Sho Araki qui a dansé pour moi à l'école et qui est là ce soir aussi. Donc, c'est une œuvre c'est un peu une entrée de journal pour moi. C'est un petit poème à moi-même que j'ai fait, ça fait 2-3 ans, à travers une période, je dirais, difficile dans ma vie où j'avais besoin de vraiment me plonger dans ma propre réalité et de me reconnaître. Donc, c'est un peu une regard dans le miroir quelque part avec moi-même. Et c'est pas souvent que j'ai eu l'inspiration de créer des choses à travers mon propre vécu. Mais avec cette œuvre, c'est vraiment ça. C'est une duo, mais j'avais envie de me trouver en duo parce que je me sentais très seul à ce moment-là. OK. Et donc, c'est deux personnes qui vont danser Qui tu es. Ouais, je dirais que j'ai pas, pendant parce que c'est un duo qui était fait en premier, ça fait quelques années au Festival Quartier Danse. Et c'était dansé par 2 autres danseurs. Donc, j'ai une les danseurs originels qui m'a aidé avec de le mettre sur scène. C'est Alexander Ellison qui danse chez Cas Public. Mais ouais, il est là dans l'audience, il se cache. Mais c'est ça, c'est une œuvre on a fait à Quartier Danse, ça fait 2-3 ans. Et après, là, on remonte la pièce sur ces 2 danseurs ce soir. Donc, j'ai pas allé trop dans le côté personnel avec eux, même avec le cast original. J'avais mes propres besoins de cette pièce, mais on a vraiment concentré sur probablement, je dirais, une relation non verbale entre les deux corps, le besoin d'un dialogue, la recherche dans l'autre pour soi-même. Oui, c'est pas très clair. Mais Non, c'est clair, c'est clair. Temps, Puis, qu'est-ce que tu t'attends à ce que le public reçoive comme réaction? Ouais. Est-ce que le public rigole parce que la question est vraiment compliquée pour le coup, puis c'est moi qui ne sais pas poser des questions, donc je m'excuse, Adrien. Non, mais c'est bien. Donc c'est ça, donc tu as transcendé, tu as sublimé une partie de ta souffrance. Okay. Et est-ce que tu l'as transformé en beauté? Est-ce que c'est esthétique? Est-ce que le public va se sentir charmé? Est-ce qu'il va se sentir anxieux? Comment il va se sentir? Ouais. Au moins ce soir, c'est pas mon travail. Je peux le juste regarder et ça va me faire du bien moi-même. Ah, ça c'est bon. Ouais, donc c'est ça. C'est vraiment à mes interprètes de faire leur propre cheminement ce soir. Et c'est au public de vraiment décider à eux comment ils sont en face de ça. Donc une co-création. Oui, absolument. Absolument. Entre moi et mes interprètes, tu veux dire? Ouais, absolument. Ben, c'est eux qui sont la porte-parole de comment... de qui ils sont. Et ouais. Mais ouais, j'ai aucune attente envers envers notre public ce soir. C'est vraiment eux. C'est juste que j'ai lancé la balle avec une pièce que j'ai fait qui me fait énormément du bien de le voir. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une question dans le public pour Adrien? Il y avait une question ici, je crois. Oui. Le titre original de la pièce?
Donc, je vais répéter la question. Il y a eu cette œuvre, elle va être présentée une deuxième fois. Une première fois par le premier cast, puis il va y avoir la deuxième cast aujourd'hui. Comment ça a été quoi le miroir du premier cast et le miroir du deuxième cast, la différence et les ressemblances? Wow. Les différences, j'avoue que je rappelle pas trop. Ok. C'est quoi? Je m'en souviens pas assez. Je sais que des fois, le processus de création, c'est assez chaotique et c'était très vite. Et je sais juste que les deux premières danseurs m'ont vraiment bien suivi Mhm. dans mon affaire. Donc, je sais pas exactement je connais beaucoup mieux les similarités entre les deux Oui, processus. vas-y. Je dirais que c'est le besoin d'être avec les gens que j'aime. Ça, c'est la grande similarité. Donc, ça, c'est pareil dans les deux cas. Ouais. Et c'est tout. dans les deux cas, cette œuvre, elle te fait du bien, Oui, qu'elle soit dansée par des interprètes différents. oui, Super. oui, absolument. Et c'est de ne pas être seul. OK. De ne pas être seul en face de son œuvre et aussi de voir même plus dans l'autre que tu imaginais. Et OK. ça, j'ai eu dans les deux cas. Et ça, c'est un formidable cadeau qui était donné par les deux fois qu'on a fait cette pièce. Donc, j'ai hâte à le redécouvrir encore ce soir. OK, merci beaucoup, Adrien. Puis, dernière question, comment on fait pour te suivre? On a une Instagram qui est Gargoyle Dance Club. OK. Et donc, si tu veux aller nous suivre là, ça serait génial. Et on fait en ce moment, on est très dans des festivals, on va faire une production pour Future Danse. C'est la danse sur la route. Mhm. Donc ça va être au mois de mars 2026. Donc, on va faire 3 villes à travers notre belle Provence. Et donc tu peux nous suivre sur Instagram pour toutes les informations. Ou si jamais tu trouves notre courriel, tu peux nous envoyer une courriel. C'est moi qui réponds. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, Kevin. Merci, Sherbrooke. Et bon show!